Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je viens pour vous faire une vidéo sur mes favoris et mes flops. Parce que oui, j'ai trouvé quelques flops, donc je me suis dit que ça serait pas mal aussi de mettre des flops dans cette vidéo. Donc je suis désolée aussi pour s'il manque des vidéos, mais aussi j'ai pas trop d'idées de vidéos, donc si vous en avez, c'est en commentaire. Donc je ne sais pas par quoi je commence, les flops ou les tops? Bah, les flops, tant qu'à faire. Alors j'ai un flop, un premier flop qui est un flop vraiment total, qui est un pinceau. Bon, vous allez me dire, vu le prix, on va pas s'attendre à quelque chose, mais il est vendu quand même en supermarché. Moi je l'ai acheté sur un marché, donc à 1 €. Donc c'est le pinceau blush de chez Jean-Louis David que je vous en parlais assez fréquemment. Parce que bah, j'avais que celui-là au début. Mais enfin, regardez, les poils, ils partent dans tous les sens, c'est horrible. L'application est nulle. Maintenant que j'en ai un nouveau, je vois quand même la différence avec l'autre que celui-là, quoi. Franchement, en plus, les poils, ils sont pas du tout... Enfin, non, il est vraiment nul ce pinceau et il va à la poubelle parce que il prend trop de place, il m'énerve. Alors je vais le jeter maintenant que je vous l'ai présenté. Voilà. Deuxième flop qui est aussi un pinceau, mais celui-là il vient de chez ELF. Donc c'est le Stipple Brush de chez ELF, normal, dans la gamme à 4 €. Alors on entend beaucoup de bien sur ce pinceau là. Alors du coup je voulais l'acheter pour le tester. Donc je voulais mettre avec, je voulais essayer de mettre la bébé crème. Et bah ça n'a pas marché. Donc j'applique le blush avec. Mais enfin, je sais pas, mais le truc il est archi souple. Regardez, on peut faire ce qu'on veut avec. Enfin, voilà quoi. Non, j'arrive pas à appliquer mon blush sans devoir faire ça. C'est chiant quoi. Donc je préfère appliquer mon blush crème à la main qu'avec ça quoi. C'est trop souple. Enfin, regardez gars. Regardez. C'est archi souple. Non. Non, j'aime pas du tout ce pinceau et comme vous l'avez compris, non. Non, je vous le conseille pas. Donc ouais. Je préfère mettre beaucoup plus cher dans un pinceau et jeu fibre qu'avoir une qualité aussi merdique. Voilà. Donc un deuxième produit chez ELF. Il y a du bon et il y a du mauvais chez ELF. Hein. Il n'y a pas que du mauvais non plus. Donc là c'est le mascara transparent pour cils et sourcils. Qui se présente comme ça, voilà. Donc j'aime pas du tout parce que moi j'avais acheté pour mettre sur les sourcils. Donc voilà. J'aime pas du tout parce que je trouve qu'il fait trop gel. Et j'aime pas du tout cet effet là. Moi ce que je recherche c'est un truc qui fixe à peu près les sourcils. Mais qui fasse pas trop gel. Là en ce moment ça va parce que j'en mets pas beaucoup, mais quand je vais en mettre beaucoup parce que je veux que ça tienne toute la journée. En plus il tient pas toute la journée donc non. Donc je le rachèterai pas une fois que je l'aurai fini. Voilà. Et voilà, en plus il se élimine vite donc c'est pas un produit que je rachèterai. Mais il coûte qu'1 € et c'est vrai que ça peut faire l'affaire. Donc voilà. Ensuite un autre flop, c'est... donc je l'ai eu en échantillon, donc voilà, moi j'ai eu de la chance. Je l'ai eu en échantillon. Mais après il y en a qui l'aiment bien, moi je l'aime pas. Mais voilà, après c'est chacun ses goûts. Donc c'est la bébé crème de chez L'Oréal. Donc moi je l'ai mis dans un pot. Je l'ai pas laissé dans son emballage. Parce que j'aime pas les emballages plastiques là, enfin, qu'on tire, enfin l'emballage d'un jour quoi. Du coup comme j'en avais 3, je l'ai mis dedans. Donc ça sent la crème solaire. Ça sent la crème solaire. Et je suis pas fan de cette odeur, même si ça rappelle l'été, mais voilà, ça se présente comme ça. Je la trouve trop liquide. C'est ce que je déteste chez elle.
Et pour moi, elle est un peu trop claire. Donc ça se voit quand même quand j'en mets assez... Quand j'en mets trop par exemple, ça se voit énormément que ça me convient pas. Même si c'est censé faire la bonne teinte, moi c'est un chouïa trop clair. Donc voilà. Donc un produit que j'ai eu dans une box, dans My Little Box, c'est un produit pour le corps, donc de la Sultane de Saba. C'est un lait pour le corps au thé vert et au gingembre. Alors, voilà comment il se présente. Ouais. L'odeur. Ça sent bizarre, mais on va pas dire que ça me dérange. Je ne sais pas ce que ça sent, mais ça sent bizarre. Après, pour ce qui est hydratation, je n'ai rien vu du tout. On a juste l'odeur, voilà. Moi, je le mets le matin quand vraiment j'ai le temps. Et quand j'en ai envie parce que ça me saoule. Puis c'est super liquide. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est super liquide. Bon là il en reste plus beaucoup mais c'est tellement liquide que si on en met trop après c'est super chiant à étaler. Donc voilà. Heureusement que je l'ai testé avant, de toute façon je ne me serais pas dirigée vers ça spécialement. Donc, c'est peut-être une miniature mais je sais pas, mettre une petite pompe. Parce que voilà, là on a un truc comme ça et c'est super dur à attraper. Donc non. Donc le dernier produit flop. Je l'aimais bien avant mais l'odeur me déçoit de plus en plus. Donc c'est le Cereal Lover de chez Lush. Je sais pas, l'odeur m'écoeure de plus en plus. Dark. Je n'aime pas et en plus il est plus bon. Mais je l'utilise encore, je l'ai encore utilisé ce matin je crois. Ou hier soir. Donc voilà comment il se présente le produit. Pour celles qui ne l'avaient pas eu. En fait c'est un nettoyant pour le visage avec de l'huile et de la farine de maïs, de la polenta ainsi que de la cannelle pour un teint parfait. Pour ce qui est du teint, voilà quoi. Mais c'est vrai que quand j'ai pas trop envie d'utiliser mon truc pour spécialement mon acné ou voilà pour le soir, truc comme ça parce que je peux pas le supporter au matin parce que après je fais ça sur mes mains, j'ai encore l'odeur. Par contre l'odeur reste toute la journée. Parce que j'ai jamais été fan du popcorn mais le jour où je l'ai senti j'ai aimé puis là je commence à de moins en moins aimer donc c'est une odeur que à force voilà quoi. Donc en plus ça coûte assez cher et puis il est plus bon quoi donc ça me fait chier de jeter tout ça quoi. Il en reste super beaucoup voilà, je sais pas si vous voyez mais il en reste super beaucoup donc je vais essayer de l'utiliser. Donc je vais vous montrer un morceau. Voilà. J'ai l'impression qu'il se décompose. Parce que, voilà. Ça vous donne un petit grain comme ça. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez. Ah ouais, je crois qu'il est vraiment plus bon lui. Parce qu'il est tout. Voilà. Et en fait, vous mettez de l'eau dedans. Et vous massez comme ça. Là, il n'y a pas d'eau. Donc vous massez comme ça. Ça devient un peu laiteux, pâteux. Et donc vous prenez et vous. Hop, sur votre visage et puis ensuite vous rincez et puis voilà. Je vais le jeter, hein. Regardez, j'ai mis mes mains dedans. Donc je sais pas, là ça se décompose, ça devient assez gras donc il va devoir finir à la poubelle. On verra. Pour l'instant je n'ai pas encore de bouton ou quoi donc pour l'instant ça va, il est encore bon donc je vais l'utiliser parce que ça coûte assez cher donc j'ai pas envie de le jeter à la poubelle. Donc c'est les tops hein. Vraiment mais chouchou en termes de soins, ça serait mon baume corps super hydratant de chez Clarins. Mais ce truc c'est une bombe. Donc voilà comment il se présente. Voilà, ce truc c'est une bombe. Ça sent super bon, on dirait une odeur de bébé.
Ça hydrate comme j'ai jamais vu. Voilà. Celles qui ont la peau sèche et la peau très sèche, justement c'est fait pour ça. Mais punaise, foncez quoi. Bon, attendez peut-être aussi d'avoir des réductions parce que ça coûte quand même 40 €. Donc voilà quoi. Donc mais c'est à vous d'avoir le prix et puis sinon d'avoir des réductions. Donc moi je l'ai acheté avec des réductions donc tout de suite voilà. Mais sinon demandez un échantillon, vous allez voir, c'est une bombe. Je vous en parle pas plus parce que c'est une bombe et j'ai que ça tient. Pour les cheveux par contre, je vous ai pas encore montré vraiment ce produit puisque c'est mon GHD. Donc moi je l'ai eu pour mon anniversaire. Donc ça fait 2 ans je crois. 2 ans que j'ai commencé à me lisser les cheveux. Ou 3. Il y a un cheveu. Donc moi il est blanc. Bon il est un peu jauni quoi. Donc le mien, le fil est comme ça. Hein. Il n'y a pas de protection, il est comme ça. Mais moi c'est un vieux, c'est... Je sais même pas s'il y a un nom. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir ici. Donc vous le mettez sur on et juste en dessous vous avez de la lumière rouge qui s'allume. Et il clignote quand il est chaud. Bon voilà, donc les plaques voilà, sont normales. Hein. Il est blanc, il est très bien. Et moi c'est le seul lisseur que je peux utiliser. Puisque les autres lisseurs ne feront rien sur moi. Peut-être les Babyliss et encore voilà, les sèche-cheveux déjà il n'y a pas tenu longtemps avec mes cheveux et tout ça donc moi il n'y a que avec GHD que je peux lisser les cheveux donc, et je boucle aussi mes cheveux avec, sauf que moi ça fait pas des boucles naturelles quoi, pas comme Elsa Makeup par exemple, mais franchement si vous voulez un super bon lisseur qui dure super longtemps, vous prenez un GHD et vous allez voir que ça change la vie. Donc pour les cheveux, pour me laver les cheveux, je vais mettre ces shampoings là, enfin cette gamme là, donc de chez Keranov, donc laboratoire Keranov. Donc là c'est le shampoing. Voilà, de chez Eugène Pharma. Donc moi j'ai la gamme pour nutrition et soins pour cheveux secs et abîmés. Donc j'ai le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Donc moi je l'avais acheté pendant l'OP Beauté de chez Leclerc. Donc je les avais déjà testés hein, ces shampoings. Et je les avais bien aimés. Là je me suis lavé les cheveux samedi. Donc aujourd'hui on est mardi. Et j'ai mes cheveux encore plus doux que d'habitude. Je sais pas ce qu'ils ont mais je sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont plus doux que d'habitude. Donc sachant que j'ai fait 2 fois un après-shampoing, c'est peut-être ça aussi. Donc le shampoing par contre je suis un peu déçue de la texture. Enfin ouais de la texture. Parce qu'il est fort liquide et du coup on en met beaucoup. Et il mousse beaucoup donc même si on en met peu du coup il s'use très très vite et c'est ce que je trouve dommage dans ce shampoing. Mais sinon il est très très bien. Donc celui-là il est censé réparer, nourrir et protéger. Moi je pense qu'il fait son boulot. Ensuite pour l'après-shampoing, c'est une gamme sans parabènes. Voilà, je vous le précise. Dans cette gamme, l'après-shampoing Demel nourrit et sublime. Je crois qu'il fait son boulot, mais moi j'ai pas les cheveux emmêlés quoi, donc je peux pas vous dire par contre s'il démêle ou pas. Mais je pense qu'il démêle au moins un minimum, mais après ça j'en sais rien. Et il s'applique très bien, il est très bien. Et pour le masque, lui, est sans parabènes aussi, toute la gamme est sans parabènes. Lui, il répare en profondeur et sublime, donc voilà, cette gamme. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que, voilà, vous avez le bouchon et vous avez encore un truc en dessous pour quand vous partez, par exemple, pour pas vous retrouver avec, si vous avez mal fermé le bouchon, avec de la crème partout, quoi. Voilà.
Donc franchement, moi j'adore cette gamme. Et je vous la conseille vivement si vous avez les cheveux secs et abîmés. Voilà. C'est une bonne gamme et ça coûte pas si cher par rapport à du Kerastase. Voilà. En parfum, je mettrai mon parfum Gucci Guilty. Donc bon, le packaging est un peu sale, mais bon, voilà. Il se présente comme ça. Donc j'espère que ça vous fait pas trop de reflets. Alors, l'odeur. Je sais pas ce que ça sent, mais moi j'adore. En plus, j'adore le packaging. Voilà. Et je l'ai depuis décembre. J'ai déjà bien descendu. Voilà. Moi j'adore ce parfum. Et j'avais eu un échantillon. Donc c'est grâce à ça que je l'ai découvert. Donc franchement ils sont super bons. Et je mets tous les jours. Bon, il y a des exceptions, par exemple le dimanche ou enfin le week-end, pendant les vacances je l'ai pas trop mis. Comme ça je mets les autres parce que celui-là c'est vrai qu'il coûte assez cher. Même si les autres que j'ai coûtent assez cher aussi. Mais celui-là c'est celui que j'ai le plus cher. Et les autres c'est vrai qu'il faut que je les termine parce qu'après voilà. Ensuite je mettrai ma crème pour les mains de chez L'Occitane. Voilà. Mais ce que j'aime bien c'est qu'elle est pas grasse quoi, on n'a pas les mains grasses, après on peut toucher. Donc si on en met vraiment beaucoup on a les mains grasses mais sinon ça va. Donc moi c'est crème main peau sèche, la normale de 30 ml. Donc de chez L'Occitane. Donc oui je la rachèterai ça c'est sûr et je l'aime bien. Voilà. Un deuxième livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que vous avez vu dans un haul. Je pense qu'il y en a qui doivent s'en douter. Je l'ai lu en entier et je vais le relire je ne sais combien de fois. Ça c'est sûr je vais le relire mais quand je ne sais pas. C'est mon livre sur les One Direction. Voilà, on en apprend sur leur vie, quand ils étaient petits. Voilà, même si on en sait, il parle aussi d'X Factor, tout ça. Donc non franchement j'aime bien. Et surtout la fin. Une fois par exemple si je prends genre Harry, ah bah là ça va être Liam parce que je suis partie un peu loin. Voilà. Vous avez des questions en rafale, comme ils appellent ça. Donc avec la date de naissance, le signe du zodiaque, les favoris, donc je sais pas, film, partie du corps, nourriture, album, amis, célébrité féminine, boutique, boisson, couleur, émission de télé, tout ça. Même notion en pré-rasage, je trouve ça assez sympa. Et après, quel genre de fille aimes-tu? Alors ça c'est ce qui m'a le plus intéressé. Bon c'est un peu normal, hein, on a le droit de rêver. Hein. Donc voilà. Donc franchement non, moi j'adore ce livre et je vais le relire je ne sais combien de fois, peut-être même toute ma vie. Voilà. Voilà. Alors, on retourne dans la beauté. Alors, en pinceau, déjà... Je mets mon pinceau de chez ELF, le pinceau Unglued Blush Brush. Voilà, qui se présente comme ça et qui est un pinceau pour le blush. Il est doux, même très doux. Il applique super bien le blush. Il prend bien de la matière par rapport à l'autre Jean-Louis David qui prenait presque rien de matière, qui appliquait mal le blush. Franchement regardez. Quand j'ai un gros bouton, il y a quelque chose qui me sauve la vie, qui coûte 1 €. Donc c'est le site Zapper de chez ELF. Voilà. Non franchement il me sauve la vie quand j'ai un gros bouton ou même quand j'en ai des petits. Il est super. Bon, c'est vrai qu'il va pas faire disparaître le bouton, mais il va stopper. Il va d'abord stopper le grossissement du bouton. Et donc, par exemple, s'il n'est pas encore blanc, votre gros bouton, il va le stopper. Donc, ça fait que vous n'aurez pas de blanc à l'intérieur, de pus. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est très glamour, je sais. Il va le stopper et après, si vous le mettez tous les jours, matin et soir, il va disparaître petit à petit, mais au moins il l'aura stoppé dans son truc. Et par contre, quand il est déjà là, c'est sûr, il va juste le faire rétrécir, comme ça vous n'avez pas à percer. Bon, l'odeur ça peut en gêner certaines, puisque ça pue l'alcool à 90. Voilà.
C'est dit, c'est comme si on avait mis de la colle 90 sur son bouton, c'est pareil. Après voilà. C'est normal qu'il y ait de l'alcool puisque l'alcool ça assèche, donc ça assèche le bouton, il ne faut pas en mettre non plus. Donc voilà. En vernis j'en mets pas, je mets juste ce durcisseur pour ongles qui a pas de marque, que j'ai eu par ma soeur, enfin ma demi-sœur, donc voilà. Il a appliqué, bon, il met plus de temps à sécher par rapport au Mavala, mais il est moins cher. Et il marche beaucoup mieux que le Mavala. Franchement, le Mavala il dure pas 30 secondes. Tandis que celui-là il dure une semaine. Là en ce moment j'en mets plus parce qu'à chaque fois j'oublie et j'ai pas envie de faire mes ongles là. Donc voilà. Mais franchement, il est super, top, top, top. Mais par contre je suis désolée, je ne sais pas où vous pouvez le trouver. Je pense dans des marchés. Donc je vous laisse le regarder si vous le croisez avec un capuchon blanc. Après il a peut-être aussi changé parce que voilà. Voilà. Ensuite, en poudre, je mets ma poudre de chez Nocibé puisque j'ai que celle-là et elle est très bien. Voilà comment elle se présente. Je vous l'ai déjà montré. Elle est super. Voilà. Ensuite, en blush, je mets le Dream Touch Blush de chez Maybelline. Voilà, en teinte 6. Je vous l'avais montré dans le tuto. Voilà comment il se présente. Je vous montre vite fait parce que je crois que ça fait plus longtemps que je suis sur la vidéo là. Voilà, il est super bien, super jolie couleur. Voilà, j'ai rien à redire vraiment là-dessus. Voilà, il tient bien toute la journée, patati patata. Comme des blushs normales quoi. Pour les yeux, je mets le crayon blanc de chez Peggy Sage. Comme ça, qui se présente comme ça là. Que je vous avais mis dans un tuto. Voilà, il est super, il tient toute la journée. Enfin presque toute la journée, voilà, faut pas abuser non plus. Il tient super bien et voilà, du blanc ça change du noir. Par contre je ne mettrai pas du blanc à la place de ça, mais je mets un mascara donc de chez Bourjois, c'est le élastique. Voilà. Il fait des très beaux cils, je le mets tous les jours puisque j'en ouvre pas d'autres. La brosse attrape bien les cils, elle fait pas de paquets. Même si on dirait comme ça quand on regarde la brosse, ouais elle va faire des paquets. Elle n'en fait pas, elle attrape bien tous les cils. Un noir assez joli, il fait un volume assez joli aussi. Il a grandi, pour l'allonge des cils je suis pas sûre mais voilà. Je sais même pas s'il a prédit que c'était ça mais bon voilà. Quand on touche ça fait pas trop effet carton. Donc voilà, moi j'aime bien ce mascara. Et j'ai deux produits pour les lèvres, deux de chez Peggy Sage que j'ai acheté à mon stage, ainsi que le crayon aussi. Donc j'ai un baume à lèvres à la framboise qui se présente comme ça. Pourquoi je dis non? Je dis oui. Et ensuite c'est un rouge à lèvres donc dans la teinte 002, toujours de chez Peggy Sage. Donc moi j'ai trouvé ça chez une esthéticienne. Normalement vous trouvez ça chez les esthéticiennes ou alors sinon il y a sur internet. Voilà, là sur le rouge à lèvres, comment ça se présente. Oups. Il est super joli. Non, moi j'adore. Mais oui, j'adore. Donc je vais vous faire un swatch de cette couleur. Donc plus vous passez, plus ça rend joli. Moi je ne force pas trop sur la couleur. Puisque moi je veux un effet très joli mais très subtil qui se voit pas trop. Donc voilà, donc c'est tout pour mes favoris et mes flops de ce mois-ci. Bon, je pense pas en faire tous les mois parce que j'en ai pas tout. Souvent c'est les mêmes puisque en plus en ce moment je vais pas tester grand chose. Donc voilà. Donc franchement je saurais quoi vous dire de plus. Donc je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à bientôt. Ciao!